Bonjour, je suis Elme van Delft. Je fais la vidéo dans le cadre de Levensfontein, c'est-à-dire Fontaine de vie. C'est un ministère de prière, prévention suicide, prévention de drame familial. Aujourd'hui, on est le 11 mars 2021 et je vais vous partager des statistiques par rapport au suicide. Donc, les chiffres et les faits. Je commence avec les statistiques de zelfmoordlijn 1813. Eux, ils écrit en 2017, donc il faut savoir que ça c'est bien avant la période de Covid-19. Donc tu peux compter que maintenant c'est encore augmenté les chiffres. Mais ici en 2017, ils ont reçu 14 559 appels. Waouh! Donc tu fais un peu de mathématiques, ça revient à environ 40 appels par jour. Ils écrivent, c'est environ 4 fois par semaine qu'un volontaire est confronté avec une personne qui appelle sur le point de se suicider. Puis, c'est dans 20% des cas qu'il y a déjà un plan concret et un tiers des appels, ce sont des personnes qui ont déjà fait tentative de suicide avant, dans le passé. Puis, il fait des statistiques par rapport aux hommes et les femmes, les raisons d'appel. C'est entre 44 et 48% des personnes qui ont des pensées suicidaires. Puis, ce sont entre 23 et 26% des hommes et des femmes qui ont déjà le désir de se suicider. Entre 22 et 24% des hommes et des femmes qui ont déjà un plan concret pour se suicider, donc la menace de suicide, c'est concrète. Et chez 4 jusqu'à presque 5%, ce sont des personnes qui sont déjà sur le point actuel de se suicider au moment de l'appel. Ils ont fait une autre statistique avec donc les raisons pour lesquelles les jeunes, les adolescents veulent se suicider. Les jeunes entre 10 et 19 ans et 20 et 29 ans, la raison pour laquelle ils veulent se suicider, environ 32%, ce sont des personnes qui se sentent incomprises. Entre 23 et 29%, c'est la solitude. 12 jusqu'à 18%, ce sont des victimes d'intimidation. 7 jusqu'à presque 12%, ça c'est de maltraitance. Et j'ai 4 jusqu'à 6%, ça c'est à cause de pression d'études ou au travail. Et puis, chez les adultes, entre 39, 40, 49 et 50, 59, les raisons pour lesquelles ils veulent se suicider, entre 34 et 43%, ça c'est la solitude. Entre 30 et 31%, ça sont des personnes qui se sentaient incompris. 16 jusqu'à 19%, c'est à cause des problèmes financiers. Et 3 jusqu'à 5, 6%, la raison, c'est l'intimidation. Ils ont fait aussi un graphique pour les personnes plus âgées, entre 69 et 70 plus. Entre 49 et 57%, la raison, c'est la solitude. 21 jusqu'à 23%, les personnes qui se sentaient incompris.
Puis, il reste encore les problèmes financiers, c'est 7 jusqu'à 22%. Et puis, à cause de l'intimidation ou vexé, ça c'est 4 jusqu'à 6, presque 7%. Il faut savoir que les points de vue de Fontaine de Vie, on rajoute encore des autres causes. Je suis bien d'accord avec ces graphiques. Ça, c'est les statistiques. Mais Fontaine de Vie a encore un autre appel. Nous voyons les choses aussi spirituelles. Et alors, les points de vue de Fontaine de Vie pour les causes de suicide, ça c'est le péché, la désobéissance à Dieu. Ça c'est l'héritage négatif familial, occultisme, malédiction. Ça c'est l'oppression démoniaque ou même la possession démoniaque ou une combination des éléments mentionnés ci-dessus. Il y a c'est un site en néerlandais qui dit cijfers liegen niet, ça veut dire les chiffres ne mentent pas, qui dit par an, il y a 1 million de personnes dans le monde entier qui se suicident. Encore les chiffres avant Corona. C'est-à-dire que chaque 32 secondes, le meurtrier invisible fait une victime. Donc, si ici tu commences à mettre les mathématiques, tu te rends compte que ça fait donc 2 personnes par minute qui meurent de suicide dans le monde entier. Ça veut dire plus ou moins 120 personnes par heure. Donc, si tu fais ça fois 24 dans une journée, ça, c'est 2880 personnes qui meurent de suicide dans le monde entier. Aïe, 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 oh mon Dieu. Ici, il y a un article par rapport au suicide en Belgique. Il dit qu'il y a 6 suicides pour 100 000 enfants en Belgique. Et il spécifie encore par rapport au taux de décès par le suicide en Wallonie. Ça, c'est environ 2 fois plus élevé que la moyenne européenne. Une statistique de World Health Organization, donc ça c'est bien l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont fait des statistiques combien de personnes sur une population de 100 000 personnes meurent par le suicide. Et il fait donc combien il meurt moyen dans le monde. Ça, c'est 10,7 personnes sur 100 000 personnes qui meurent par le suicide. Et plus spécifique, dans le Pacifique d'Ouest, là, le chiffre est le plus bas du monde entier. C'est environ 4 par 100 000 personnes. Ça, c'est suivi par le Méditerranée oriental. Là, on arrive presque 5 personnes qui meurent par le suicide sur une population toujours de 100 000 personnes. Après, c'est l'Afrique, avec 8 personnes par 100 000 personnes qui meurent par le suicide, suivi par l'Amérique, 9 sur 100 000 personnes, et puis c'est Asie
Ça, c'est environ 12 personnes qui meurent par le suicide dans une population de 100 000 personnes. Et le pire dans le monde entier, c'est Europe. Ils arrivent presque à 15 personnes qui meurent par le suicide sur 100 000 personnes. Ils ont fait une liste des pays dans le monde entier où il y a le suicide le plus haut. Au premier place, c'est Guyana. Il y a 93 ou 93 personnes sur 100 000 morts par le suicide. En Nord-Corée, 81 par 100 000 personnes. Sud-Corée, 60 par 100 000 personnes. Puis, au 4e position, il y a Sri Lanka. 5, c'est Litauen. 6, c'est Suriname. 7, c'est Mozambique. 8, Tanzanie. 9, Népal. 10, Kazakhstan. Et Kazakhstan, c'est 50 personnes sur 100 000 personnes qui meurent par le suicide. Et un pays que tout le monde connaît par le suicide, ça c'est Japon. Mais Japon est sur le 18e place mondiale. Là, c'est 37 personnes sur une population de 100 000 personnes qui meurent de suicide. Ils ont fait aussi RAFIC, c'est toujours Organisation mondiale de la santé, World Health Organization. Graphique par rapport à Europe, les pays en Europe où est le suicide le plus haut, c'est Lituanie. 2e place, Kazakhstan. 3e place, Belarus. Puis, suivi par la Pologne, Latvia, la Hongrie, Slovénie et sur le 8e place, la Belgique. Et sur le 27e place, c'est la Hollande. Une statistique de Pays-Bas, eux, ils disent qu'il y a beaucoup plus de suicides que le chiffre officiel. Ça, c'est aussi une statistique d'une année où il n'y a fait pas encore le corona. Et donc, ça, c'est bien aux Pays-Bas. Donc, il faut compter. En Belgique, c'est encore pire. En Hollande, il y a fait 1854 personnes qui sont mortes par le suicide. Mais, dans la même année, il y a fait 2884 personnes qui sont mortes parce qu'ils sont tombés. Et tu meurs. Probablement, il y a parmi ces chiffres beaucoup de suicides. Ça ne sont pas tous les accidents. Non, ce sont des gens qui se sont jetés de fenêtres, etc. Cause de mort aux mêmes années à alcool, c'est 438 personnes. Là aussi, tu bois tellement beaucoup que tu meurs. Certainement, il y a des suicides parmi ces chiffres aussi. Et il y a plus ou moins presque 10 000 personnes qui meurent à cause de mentalement dérangés. Donc, psychologiquement dérangés, les malades mentaux. Mais réfléchis un peu, tu peux pas mourir d'une maladie mentale, non. Donc, ce sont des personnes qui souffrent tellement beaucoup psychologiquement, des personnes dans la psychiatrie, etc., qui mettent fin à leur vie. Donc, si tu prends tous ces chiffres-là, tu peux le compter sur le suicide, le nombre de suicides aussi. Et en plus, par rapport à l'euthanasie, le suicide caché, il y a un article qu'ils ont écrit. Dans le cas d'euthanasie,
La maladie sous-jacente du défunt est considérée comme la principale cause de décès. La mort résultante de l'utilisation de l'euthanasie est considérée comme une mort naturelle. Et en plus, le codage selon directive de World Health Organization signifie qu'une seule maladie ou événement peut être considéré comme la principale cause de décès, à savoir la maladie ou l'événement qui a déclenché l'effondrement des événements menant à la mort. Donc, voilà pourquoi cet article parle qu'il y a bien plus de suicides que le chiffre officiel. Encore des statistiques par rapport aux drames familiaux. Ça, c'est un article qui est écrit par Stuk. Ça s'appelle Stuk, Stichting Stuk. Ils écrivent en Flandre, il y a 1 sur 10 enfants qui sont les victimes de violences verbales ou physiques par leurs parents. L'abus ou la maltraitance est la deuxième cause de décès parmi l'âge préscolaire, donc pour les tout petites. Il y a fait en Flandre 4669 notifications par rapport aux situations concrètes d'abus de mineurs ou la négligence. Et il y a fait parmi ce chiffre 6316 mineurs. 1 sur 10 jeunes flamands qui sont actifs sexuellement sont forcés contre leur désir pour avoir sexe et 60% de cet abus sexuel, ça se passe dans la famille. Et puis des chiffres par rapport à la violence domestique. 1 sur 5 femmes en Belgique est confrontée avec la violence de son partenaire. Il ne parle pas de violence des hommes qui sont frappés par les femmes, ça arrive aussi, c'est moins, mais ça existe aussi. Mais il parle des chiffres des morts dans la situation drames familiaux. Il y a 70 femmes par année qui meurent à cause de leur partenaire. Donc, c'est leur partenaire le meurtrier. Et il y a 32 hommes qui sont tués par leurs femmes par année et 56 enfants qui meurent par la violence domestique, donc qui sont tués par leur papa ou par leur maman. Donc en total, ça c'est 155 jusqu'à 160 personnes qui meurent dans des familles, dans des drames familiaux par année en Belgique. Et bien aussi, ça sont des chiffres avant Corona. Et on sait que la violence domestique et les drames familiaux sont augmentés pendant la période de Corona, malheureusement. En Belgique, il y a chaque année 26 000 jusqu'à 170 000 enfants témoins de la violence d'un parent contre l'autre parent. Et 2 sur 3 enfants qui sont victimes de la violence domestique sont à risque de devenir plus tard victimes ou auteurs
eux-mêmes. Voilà pourquoi il y a fontaine de vie, pourquoi il y a levensfontein. Ces prières, ministère de prière, prévention suicide, drames familiaux. C'est terrible, hein. Qu'est-ce que je peux dire? Il faut savoir que là, le self-mode-line, donc le téléphone qu'on peut appeler en Flandre quand tu es suicidaire, ils disent qu'ils peuvent aider environ 33,3 des personnes qui appellent. Donc, ça veut dire un tiers. Donc, quoi avec les autres 66,6% des personnes qui appellent? Quoi avec les 2 tiers d'autres qui sont suicidaires et ils sont incapables d'aider? Voilà pourquoi on doit prier. Voilà pourquoi on a besoin de notre Dieu qui sauve, notre Dieu qui guérit les malades de cœur, les malades des âmes, qui guérit les familles. On a besoin de notre Dieu, on a besoin de prier, on a besoin de prier. Voilà pourquoi il y a fontaine de vie. Comme j'expliquais, comment Fontaine de Vie voit les causes de suicide, il y a un royaume de ténèbres derrière tout cela. C'est le monde de Satan et ses démons. C'est le monde démoniaque. Et c'est pour ça que les médecins, les docteurs ne peuvent pas toujours aider. Ils restent il veut bien aider toutes ces personnes-là, mais ils sont incapables à un certain moment et pour un grand groupe de personnes. Donc, Fontaine de vie, prie. Nous, on prie pour des personnes. Et par la grâce de Dieu, il va intervenir dans leur situation et il sauve. Il sauve encore les suicidaires. Il sauve encore les personnes qui sont dans les drames potentiels familiales. Dieu a déjà utilisé nos prières. Nous sommes 12 intercesseurs, plus moi. Il y a 13 personnes qui prient. Dieu a fait déjà intervenir dans des vies. Et on voudrait seulement que le ministère va grandir afin qu'il y ait plus de personnes qui peuvent être aidées par ce ministère. Est-ce que toi, tu as ce problème? Est-ce que toi, tu es suicidaire? Est-ce que toi, tu te trouves dans une situation familiale très, très, très dure qui peut très mal finir? Alors, tu peux nous écrire. Tu peux nous contacter. Ou tu connais quelqu'un, c'est peut-être pas pour toi-même, mais tu connais une famille comme ça, où il y a la violence, où tu connais une personne qui est suicidaire, contacte-nous. Écris sur levensfontein@gmail.com. Tu vas trouver l'adresse d'email aussi sur la vidéo, le texte que je vais écrire après. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. La première chose pour en sortir de ces problèmes suicidaires ou des drames familiaux potentiels, c'est de parler. Parler, parler, parler. Partage avec les personnes qui peuvent t'aider. Partage, cherche l'aide là où tu peux, comment tu le sens, et n'hésite pas à nous demander la prière, parce que la prière peut faire beaucoup de choses. La prière peut faire beaucoup de choses. Et une des tactiques de Satan, c'est que tu ne parles pas, que tu partages pas. Parce que si tu commences à dire, si tu commences à demander euh, de l'aide, alors tu peux être aidé. Et c'est ça que Satan ne veut pas. Donc, la première chose qu'il va essayer, c'est de te mettre dans le silence. Donc, s'il te plaît, partage. Dites dans quelle situation tu es, comme ça, il y a des personnes qui peuvent t'aider. C'est obligé. Donc, c'est pour ton bien. Pour aujourd'hui, c'était ça, les statistiques, les faits, les chiffres. Et en priant, on implore notre Dieu, on invoque notre Dieu. Et le but, c'est que les chiffres diminuent.
Et le but, c'est qu'il y ait moins de suicides, moins de drames familiaux et que ces gens trouvent la vérité qu'il y a en Jésus-Christ. Oui, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur et tous ces problèmes, c'est parce que ces gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, sois béni. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partage, mettez un commentaire, prenez un abonnement si tu n'as pas encore un abonnement. Tu sais jamais qui sera sauvé à cause de ce ministère. Tu sais jamais ce que Dieu va faire quand tu partages la vidéo. Une vie, une âme peut être sauvée à cause de toi. Bon week-end. Au revoir.